Prochain exemple, exemple 5. Soit f de x est égal à la racine cubique de x au carré moins 4x, où le domaine, cette fois-ci, c'est les réels. Construit le tableau de variation relatif à la dérivée. Alors, ici, je ne vais pas donner beaucoup d'espace, OK? Donc, j'ai réécrit ma fonction avec l'exposant 1/3. Donc, on remarque quoi? On s'en va au nouveau chapitre 4. On remarque qu'on a la puissance d'une fonction. OK? Alors, ça va être, quand je dériverai, le 1/3 va aller en avant, je réécris, je fais -1, puis je dérive l'intérieur. OK? 3 morceaux. Alors, la dérivée, j'essaie de mettre ça où ce que vous voyez en même temps, sinon vous l'écouterez. Donc, oups, là. La dérivée, ça va être égal à 1/3 x au carré moins 4x, 1/3 moins 1, ça fait -2/3. Puis là, je vais aller dériver l'intérieur, prime. Ça fait que j'ai f' de x va être égal à, je vais mettre ça là, ça moins 3 est là, là ça va devenir un 2/3 ici. Donc, x au carré moins 4x à la 2/3 positif. Puis en dérivant, ça me fait 2x moins 4. 2x moins 4. OK? Alors, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai, oups, OK, f' de x est égal à, en haut ça va bien, donc 2 parenthèse x moins 2 sur mon 3, la racine cubique, OK, puis ici j'ai x parenthèse x moins 4, OK, puis ma racine cubique alliée au carré. Ça fait ma racine cubique, OK, ma racine cubique alliée au carré. Alors, ma racine cubique alliée au carré. OK. Donc, là, ici, mes nombres critiques, les nombres critiques, c'est les valeurs de x qui font en sorte que la dérivée égale à 0, disons. Pour avoir un 0, il faudrait x serait 2. Donc, 2. Ou les nombres critiques seraient les valeurs de x qui feront en sorte que ma dérivée n'existe pas. Cette dérivée n'existera pas si j'ai un 0 au dénominateur. Donc, si x est 0, ça va me faire un 0. Puis si x est 4, ça va me rendre un dénominateur 0. Alors, deux autres nombres critiques, x égale à 0, puis x égale à 4. Donc, 0, puis 4. OK? Alors, je m'en viens faire mon tableau. Oh, il va être comme tout petit, celui-ci. Désolé. X. Alors, mon domaine, c'est de plus à moins l'infini. Voilà. OK. Alors, moins l'infini plus l'infini. Puis ensuite, mes nombres critiques, j'en ai 3. J'ai 0, ça va être petit. J'ai 2, ça va être petit. Puis j'ai 4. J'ai dit 3? Non, j'ai dit j'en ai 3. OK. Première rangée, toujours l'information que la dérivée donne. OK? Puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre fonction? Je descendu un petit peu plus loin que j'avais besoin. Alors, on va aller, donc, si x est 0, donc on remplit toujours les colonnes de premier. Si x est 0, ma dérivée n'existe pas. Donc, c'est comme un genre de E majuscule à l'envers. Si x est 2, ma dérivée est égale à 0. Puis, si x est 4, la dérivée n'existe pas. C'est les deux seules options que tu as pour mettre dessous tes nombres critiques. À cause de la définition d'un nombre critique, c'est la valeur de x qui fait en sorte que la dérivée est soit 0 ou que la dérivée n'existe pas. Right? Ça fait du sens. OK. Ensuite, on va aller faire des calculs de la dérivée.
Donc, on s'entend que le dénominateur va toujours être positif, OK? Parce que la racine cubique, elle est au carré. Alors, on va juste être en train d'aller regarder c'est quoi le signe qui se passe là. Donc, entre moins l'infini et 0. Si je prends le nombre moins 2, ça me fait moins 4. Donc, c'est négatif. Entre 0 et 2, prochain intervalle, si je prends 1, ça va me faire de quoi de négatif. Entre 2 et 4, si je prends 3, ça va être positif. Puis, entre 4 et l'infini, si je prends 50, ben, certainement, ça va être positif. OK? Alors, ça c'est fait là. Puis ensuite, on va aller compléter ici qu'est-ce que ça veut dire, cette information-là que j'ai entre le domaine, OK, et mes nombres critiques, entre la dérivée, qu'est-ce que l'information que ça me donne, commençant toujours par nos colonnes. Donc, nos colonnes, si x est 0, si x est 0, ça veut dire que ma fonction originale, f de x, va être égale à 0. Si x est 2, vous pouvez aller faire le calcul. Le calcul, je l'ai sous les yeux ici parce que j'ai ouvert mon livre pour pas que je prenne trop longtemps. C'est racine cubique de moins 4. Oui, la racine cubique peut être négative. La racine carrée pourrait pas, mais une racine impaire peut certainement être négative. Et puis ensuite, si x est 4, ça calcule un autre 0. Lui, c'est facile à calculer. Puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moins veut dire c'est décroissant, c'est décroissant, c'est croissant, c'est croissant. Alors, tu vois que celui-là, le point 0, 0, ni un maximum, ni un minimum. Je descends, j'arrive, je continue à descendre. Le point ici, 2, puis racine cubique de moins 4, ça va être un point minimum. Si j'avais à le tracer, évidemment, je serais en train de mettre ça en nombre décimal pour avoir une idée où est-ce que je descends. Puis ensuite, à partir de là, je monte jusqu'au point 4, 0. Mais je n'arrête pas de monter, je continue. Donc, on a seulement un minimum qui est là. OK? Puis là, si vous regardez, moi, il n'y a plus de place, là, mais si vous regardez à la page 207, le graphique est fait pour vous donner une idée. Puis encore là, les concavités, tu n'as pas d'idée de quelle façon descend ta courbe à l'instant ici. OK? Alors, votre devoir, c'est page 211, numéro 3 à 10. Ben, vous avez tout ça sous les yeux. Donc, je dis bye-bye. On vient juste de finir le chapitre 6, la section 6.1.